16 juin 1953, une véritable perle est sortie de la matrice féconde d'Haïti à Petit-Goâve. Liliane Pierre-Paul. Elle s'en est allée le 31 juillet 2023. Il n'y a pas de mots pour présenter Liliane. Qui ne connaît pas cette voix, la voix de cette femme qui a voué sa vie au service de son pays? Liliane Pierre-Paul, c'était plus qu'une voix qui s'invitait dans nos salons, dans les tap-tap, dans les taxis, dans la vie de la communauté, pour nous informer, mais aussi pour nous former. J'ai grandi avec la voix de cette grande dame. Elle est physiquement plus là, mais par sa voix, elle demeurera éternellement dans nos cœurs. Liliane fait partie de ces personnes qui sont immortelles parce qu'elles ont compris l'essentiel. Elles ont voué leur vie au service de l'humanité. Il y a quelqu'un qui a tout le talent qu'il faut et qui l'a utilisé à bon escient. Il y en a des pléthores. Dominique Domersan lui a écrit un article à la dimension de son talent. Mais j'ai un article particulièrement qui m'a retenu l'attention. Cet article m'a été envoyé par un ami qui aime Haïti autant que moi. Camille Chalmers. Merci pour ce partage. Et je me fais le devoir de partager ce beau texte écrit pour Liliane Pierre-Paul par Lionel Trouillot qui se passe aussi de présentation. Liliane, c'était dans la mythologie populaire comme un sort jeté aux méchants, une expédition lancée contre les crimes, la corruption, les pouvoirs illégitimes, la violation des droits humains, l'art de la courbature devant le blanc. J'entends sa voix. Ces derniers temps, elle aimait se dire lasse. La perte d'être cher, les difficultés à affronter, les souvenirs sans doute d'un 28 novembre et des horreurs qui suivirent. Une longue carrière et l'omniprésence du pire dans l'actualité. De Duvalier à Jojo, de tel docteur à tel autre, c'est une souffrance qui épuise. Tout ce temps à regarder les bandits prendre un pays pour leurs jouets, un peuple pour des moutons, nos vies pour une matière sans importance qu'on peut vendre à vil prix, jeter aux chiens, forcer à se coucher face contre terre. Mais même lasse, Liliane Pierre-Paul était le parti pris de l'énergie critique et ce sentiment qu'elle communiquait aux auditeurs, à ses proches et collaborateurs. Face aux salauds, à l'injustice, aux mensonges, il y aura toujours quelque chose à redire, mais jamais de pacte à conclure. Liliane, de sa jeunesse à sa mort, c'est 50 ans de cette folie du bien, sous la forme de l'ironie ou de la diatribe, dans son opposition radicale aux informations qu'elle nous donnait. Jamais voix n'a su avec autant de force nous informer de ce qui se passe, tout en nous faisant comprendre que, sauf l'exception d'un rare progrès, d'une rare merveille, ce n'est pas ce qui devrait être. Liliane, c'était une voix,
une conscience, une lutteuse, jamais couchée face contre terre. Face au salaud, à l'injustice, au mensonge, il y aura toujours quelque chose à redire et jamais de pacte à conclure. J'entends les rires, ne nous mentons pas. Quelques-uns doivent bien rire, tels spécialistes de la vulgarité inculte comme la misogynie, qui voulaient lui rentrer dedans. Tels Zuzu hypocrites qui applaudissaient aux injures que le roi tête calée lui lançait de son char, sous prétexte que le carnaval, c'est le règne de la dérision. Tous ces gangs en costume qui utilisent le pouvoir comme une fin, un bien privé, et qui entendent continuer à le faire. J'imagine leur jubilation. Oui, désormais, tous les jours, à compter de 16 heures, on n'entendra plus sa voix qui dénonce leur manigance pour ce qu'elles sont, leur malfaisance pour ce qu'elle est. Ils doivent vivre sa mort comme une vraie bénédiction. Infatigable veilleuse, Liliane, c'était dans la mythologie populaire comme un sort jeté aux méchants, une expédition lancée contre les crimes, la corruption, les pouvoirs illégitimes, la violation des droits humains, l'art de la courbature devant le blanc. Comme une lampe dont la lueur les rendait plus visibles qu'ils ne le souhaitaient, éclairant de ses contrefeux leur bassesse et leur vilainie. Chaque fois qu'elle disait « Premier ministre de facto » ou « Gouvernement de facto », c'était sa façon de dire « Vous êtes vus, on sait qui vous êtes, ce que vous faites, ne vous trompez pas. C'est comme je vous vois que vous entrerez dans l'histoire. » En s'attaquant sans cesse aux avanies du présent, par ce devoir fêtard de la dénonciation constante, elle nous a protégés des odieux trous de mémoire dans lesquels on enterre les crimes contre les peuples. C'était la voix de l'histoire nous parlant du présent. À elle seule, elle exerçait l'incroyable pouvoir symbolique de renvoyer chaque dictateur en herbe, chaque usurpateur, chaque petit monstre à sa laideur, sa médiocrité ou son insignifiance. Si Liliane dénonçait, par étonne, demain, l'histoire pas ratée. Liliane, c'était une voix, une conscience, une lutteuse, jamais couchée, face contre terre. Mais ses prises de parole, son sens de la dignité, c'était une leçon pour nous, les victimes. Contre cette habitude que nous avons prise de laisser nos consciences paresseuses habiter le domaine des murmures maraudés dans le chuchotement. Les affaires publiques doivent être publiques. L'exemple d'un parler haut et fort et le souci de la pédagogie. Une conscience, ça s'informe et se forme. Nos jeunes, surtout, ont beaucoup appris d'elle sur le monde et l'état du monde. Il y aura que c'est triste parmi ceux qui lui rendront hommage des confrères, des cadres, des responsables de la vie publique qui n'ont jamais su faire montre d'une once de courage. Le seul véritable hommage consisterait à maintenir en vie sa radicalité. C'était une chroniqueuse qui, à force de détermination, d'engagement et de persévérance, a pris l'habitude d'entrer dans nos maisons, de faire avec nous le trajet d'un point de misère à un autre, dans des véhicules de transport public, d'habiter comme
à chaque coin de rue où se posait un marchand ambulant. C'était une chroniqueuse précieuse comme un oracle. Elle est morte en préparant son journal. Pouvait-il en être autrement? Liliane, c'était un grand cœur tellement occupé à parler de nous qu'il n'avait pas le temps de se savoir fragile. Lionel Trouillot, merci pour cet hommage à cette grande dame. Liliane, ton corps physique n'est plus, tu es certes parti, mais tu demeures dans nos cœurs par tes prises de position. Et comme l'a dit le grand professeur Leslie François Maniga, il faut qu'un jour les fruits répondent à la promesse des fleurs pour ce pays, Liliane, que tu as aimé, que tu as défendu, ce pays à qui tu as donné ta vie. Liliane Pierre-Paul reste et demeure l'une des plus grandes figures de la presse haïtienne. Elle a traversé toute la période de la dictature des Duvalier et les heures les plus sombres de l'histoire politique d'Haïti jusqu'au naufrage que connaît le pays ces dernières années. Née à Petit-Goâve le 16 juin 1953, Liliane Pierre-Paul s'est illustrée dès le début de sa carrière comme l'une des journalistes les plus critiques à l'égard de la dictature des Duvalier. À cause de ses prises de position, elle a connu la prison et enduré toutes les humiliations que faisaient subir aux femmes les tortionnaires du régime. Je fais mal. Je te fais mal. Psychologiquement. Je te fais mal. Oui. Je n'ai pas parlé de ça. Je te fais mal. Je t'ai humilié. Exigé que je me déshabille. Et il m'a marché pour me la faire commenter ce corps. Elle déclare par la suite que le métier de journaliste lui a fait vivre ses plus grands bonheurs, mais aussi ses plus grands malheurs. Liliane Pierre-Paul a connu l'exil et a dû fuir pour échapper à la mort. Elle se rappelle être partie de chez elle un vendredi après-midi pour ne revenir que 6 ans plus tard. Elle trouve refuge au Venezuela et à Curaçao, mais 13 de ses proches sont arrêtés. Nous avons dit tout ça qui est interdit. C'est ça qui fait, je dis, nous trouvons en exil, nous trouvons nous séparer de famille, nous déchirer nous dans ce à côté de nous fait là, c'est que nous sommes morts pour nous, que nous ne pas jamais décider pour nous quitter, qui fait journée jeudi, après Curaçao, nous trouvons nous dans Caracas, et nous pouvons reconnaître jusqu'y Bob et pèlerinage ça a mené nous. À cette époque, la journaliste travaille pour Radio Haïti Inter, fer de lance du mouvement de contestation face à la dictature. Et elle présentait ses bulletins d'information en créole, une manière pour elle de toucher le plus grand nombre. Mais elle se disait méprisée par l'élite haïtienne. Mon travail n'était pas considéré parce que je ne parlais pas et n'écrivais pas en français. Je n'avais même pas le statut de journaliste, disait-elle. Après la chute des Duvalier, elle a poursuivi ses activités de journaliste au sein de son propre média, Radio Kiskeya, créé en 1994 avec d'anciens collègues de Radio Haïti, Marvel Dandin et Sonny Bastien. Elle y présente quotidiennement un journal sur l'actualité nationale et internationale tout en continuant à s'opposer aux dérives des gouvernements qui ont succédé à Baby Doc. Ce rendez-vous était devenu avec le temps l'incontournable Journal 4, son moment le plus privilégié avec son public. Et son plus récent combat a été contre le régime tête calée. À cause de son franc-parler et de ses critiques à l'égard du pouvoir, l'ancien président Michel Martelly s'en est pris violemment à la journaliste dans une chanson sexiste et grossière. Mais Liliane Pierre-Paul ne s'est pas laissée intimider. Et nous décodons 5 sur 5, président Martelly. Ou j'en parlais et depuis quelques temps on a fait promotion pour ça, on montre qu'on a de droit de vie et de mort sous le monde. Donc on a fait des menaces, on a persécuté, on a harcelé. Alors que c'est menti ou a fait sous moi. Donc je dis pour prouver ou essayer de discréditer nous tout. L'on fait qu'on est que des journalistes qui ont parlé, ils ont juré, même pas juré. C'est information c'est analyse, préfère critiquer action comme monde qui vient prendre tête pays. Pas entrer dans la vie privée.
Même là, un certain niveau de vie privée doit intéresser la population. Même pas même faire ça même. Même pas dénigrer, pas mener campagne contre, pas critiquer soit fait dans vie. C'est sous ça qui concerne pays. Sous qu'on est ou te vle gen vie privée pour ne pas parler de ou pas de devine président. Cette figure du journalisme haïtien aura fortement marqué le paysage médiatique. Liliane Pierre-Paul décède le 31 juillet 2023 d'une crise cardiaque alors qu'elle se préparait à aller présenter son journal. Et ce jour-là, on ne l'entendra pas dire sur Radio Kiskeya, il fait 4 ans. Dernier bulletin unité hydrométéo à Christnet a présenté. Bonsoir Christnet. Si vous aimez ce que nous faisons, pensez à liker, à vous abonner et à commenter.